Pour cette année, l'Organisation des Nations Unies au Gabon ainsi que le ministère de la Destinée de la Femme ont déclaré le mois de la femme. Donc il était important pour nous de marquer cette célébration même une semaine après. Alors pour une deuxième édition, nous sommes assez fiers, toute mon équipe et moi, pour la participation des invités et surtout avec les intervenants de qualité que nous avons cette année. Beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de reconnaissance pour toutes les personnes qui nous accompagnent au quotidien. Nous sommes à la deuxième édition, un bilan. Nous sommes satisfaites parce que nous avons pu évoluer. L'objectif n'est pas d'organiser une deuxième édition, mais d'organiser une deuxième édition en voyant une évolution, que ce soit dans la qualité du rendu, des ateliers et aussi du choix des intervenants et aussi de la mobilisation des femmes et des participants. Donc pour cette deuxième édition, nous sommes assez satisfaits. Alors, pour cette édition, la thématique est celle de femmes gagnantes, de la vision à la réalisation. C'est de demander aux femmes de pouvoir s'outiller pour pouvoir parvenir à la réalisation et de devenir une femme gagnante. Donc nous avons plusieurs ateliers. Un atelier en développement personnel, des questions sur la pauvreté. Les femmes sont les premières victimes de pauvreté, mais en même temps sont les premières actrices de la croissance inclusive. Et aussi, nous avons invité des exposants qui vont aider les femmes, les participants à s'outiller pour améliorer leurs projets, que ce soit des projets sur le plan entrepreneurial ou personnel. Nous avons des incubateurs qui sont là pour ça. Et par rapport aux thématiques, nous pensons que le choix de toutes les thématiques qui seront abordées vont réellement participer à cette germe qui va être plantée en toutes les femmes qui seront là. Alors concrètement, la première chose, je suis une femme gabonaise. Je suis une femme gabonaise et j'ai une grande fierté de pouvoir être une citoyenne. Chaque fois qu'il y a une petite action, un petit geste qui peut être posé pour une communauté, je suis dedans. De formation, je suis consultante. Donc mon cabinet apporte des services d'accompagnement des petites et moyennes entreprises au Gabon. Nous faisons dans la formation commerciale et je suis mentor notamment pour accompagner des jeunes entrepreneurs au Gabon. Tout ce qui concerne le développement de la femme, l'épanouissement de la femme gabonaise m'intéresse profondément. Bon, tout d'abord, un accompagnement moral et politique pour saluer la force du leadership féminin au Gabon. Deuxièmement, un appui technique pour renforcer des capacités organisationnelles. Et ensuite, il y a tout un programme conjoint genre du côté des Nations Unies que nous sommes en train de mettre en place au Gabon. Et j'espère que nous pouvons capitaliser sur cette force du leadership féminin ici au Gabon pour la mise en œuvre de cet important programme. Le visage, malheureusement, dans le monde de la pauvreté est féminin. Le Gabon étant partie des Nations Unies, selon donc, les Nations Unies, 70% donc, de pauvres se calcule, disons, se fait voir au niveau donc des femmes de façon générale. Et il était indiqué que nous ne pouvons pas objectivement avoir un développement si nous mettons de côté la moitié de l'humanité, donc qui constitue donc les femmes. Donc il y a eu donc des stratégies au niveau donc des institutions internationales et au Gabon, nous avons mis en place, le chef de l'État a mis en place la décennie de la femme justement pour renforcer, pour accélérer l'égalité entre l'homme et la femme, accélérer le développement de la femme et donc nous sommes là-dessus et aujourd'hui donc j'ai ouvert cette deuxième édition donc de la plateforme Anto Winners qui est une ONG justement qui œuvre pour le développement de la femme. Et pour cette deuxième édition, ils l'ont mis sous le signe du renforcement des capacités des femmes. Parce qu'il faut aussi comprendre que si nous observons beaucoup de pauvreté chez la femme, c'est parce qu'elle est moins qualifiée, elle est moins formée. Donc nous ne pouvons qu'encourager et encadrer ce genre d'initiative-là. Donc le gouvernement est derrière ces ONG justement qui œuvrent pour le renforcement des capacités des femmes, pour renforcer la qualification des femmes pour qu'après cette formation,
elles aient accès rapidement à un travail ou bien tout simplement qu'elles aient des outils pour pouvoir elles-mêmes se mettre à leur compte, avoir leur entreprise. Donc voilà un peu l'exemple pour lequel nous sommes là. Et je pense que, comme je l'ai indiqué, que vraiment le gouvernement, les partenaires au développement sont là pour accompagner tous ces ONG pour que les femmes puissent bénéficier des formations afin qu'elles soient beaucoup plus autonomes.